Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle séance de cours de secrétariat. Dans cette séance, nous allons parler d'un métier de secrétariat exercé au sein d'un cabinet médical privé. C'est ce qu'on appelle la secrétaire médicale. Quelles sont donc les tâches à effectuer par ce professionnel, c'est-à-dire la secrétaire médicale au sein d'un cabinet médical, et surtout quelles sont les tâches interdites à ne pas exécuter, à ne pas exercer lorsqu'on est assistant ou bien assistante administratif, c'est-à-dire secrétaire administratif, mais dans un cabinet médical. Je ne parle pas ici d'un infirmier ou d'une infirmière qui a un diplôme d'infirmerie et qui travaille chez un médecin privé. Je parle uniquement de secrétaire qui n'a pas une formation médicale en médecine ou bien en infirmerie et qui est un secrétaire ou une secrétaire qui peut bien travailler au sein de toute administration, c'est-à-dire tout ce qui est travaux administratifs, sans aucune formation médicale. Donc, dans chaque cabinet médical privé, on trouve des secrétaires. Dès notre entrée dans l'accueil d'un médecin, lorsqu'on veut consulter, on trouve évidemment la secrétaire qui nous attend, qui nous accueille dans son bureau d'accueil. Et c'est justement de ce métier que je vais parler maintenant, et non des métiers d'infirmier ou d'infirmière. Bien, donc la secrétaire médicale est ou une secrétaire administrative, c'est-à-dire elle a une formation ou bien une expérience administrative, il est recruté par un médecin libéral pour assurer les travaux administratifs, c'est-à-dire tout ce qui est travail administratif au sein des cabinets de ce médecin. Donc l'employeur, c'est le médecin libéral, c'est le médecin qui a un cabinet privé et qui reçoit ses patients. Il a besoin d'un assistant ou d'une assistante pour tout ce qui concerne les travaux administratifs et non médicaux. La médecine, je vous rappelle que la médecine est une profession réglementée qui ne peut être exercée que par un titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine, plus une autorisation de l'Ordre national des médecins. Donc, la médecine est une profession réglementée comme la profession d'avocat, comme la profession d'architecte, comme la profession de topographe, comme la profession d'avocat, comme la profession de notaire. Ce n'est pas n'importe qui va ouvrir un cabinet et reçoit des gens pour diagnostiquer leur maladie. Donc c'est bien une profession libérale. Attention, même si vous avez un diplôme de doctorat en médecine, il vous faut une autorisation de l'Ordre national des médecins selon votre pays. Quelles sont donc les tâches exercées ou bien que fait la secrétaire médicale au sein d'un cabinet médical privé lorsqu'il est recruté par un médecin pour l'aider dans la gestion de son cabinet, dans tout ce qui est tâches administratives. Je vous rappelle que je ne parle pas des infirmiers et des infirmières qui ont un diplôme d'infirmerie qui travaillent chez le médecin privé. Donc, première tâche pour un secrétaire médical ou une secrétaire médicale, c'est l'accueil des patients. Donc, tout ce qui est accueil des patients, ça relève de la secrétaire médicale. Deuxièmement, tout ce qui est gestion des rendez-vous, c'est-à-dire donner un rendez-vous à un patient, soit par téléphone, soit directement après sa visite, gérer les rendez-vous selon le calendrier des médecins, selon sa disponibilité, etc., etc. Donc, tout ce qui est gestion des rendez-vous, ça relève de la secrétaire ou du secrétaire médical. Troisième tâche, tout ce qui est gestion des dossiers des patients, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des dossiers, tout ce qui est
papiers apportés par les patients ou bien tout ce qui est document produit par le médecin et doit être classé dans ce dossier. Je vous rappelle que la secrétaire médicale est tenue par le secret professionnel. Il est interdit de divulguer des renseignements, des informations contenues dans ces dossiers des patients parce que ça touche la vie personnelle des gens, des patients. Donc interdit de divulguer des secrets. C'est écrit dans la loi de l'organisation de la profession de la médecine. Quatrième tâche à effectuer, tout ce qui est gestion de la file d'attente et des consultations médicales. La plupart des cabinets médicaux, on trouve beaucoup de gens, on trouve une foule de gens, donc il faut gérer cette file d'attente, c'est-à-dire faire entrer les patients un par un chez le médecin, dans le bureau de consultation des médecins, et un peu organiser cet orchestre, tout ce qui est timing, tout ce qui est parce que le but des médecins c'est de faire passer le maximum de patients dans la journée. Donc il doit la secrétaire doit bien organiser cette file d'attente et ne pas générer des perturbations, des bouchons, de la mauvaise gestion, parce que ça influe dans la bonne marche des cabinets médicaux des médecins. Autre tâche effectuée par la secrétaire médicale au sein d'un cabinet privé, c'est tout ce qui est caisse, c'est-à-dire la perception des honoraires des médecins. Lorsque un patient sort du cabinet des médecins, ce n'est pas le médecin qui va toucher les honoraires directement, c'est-à-dire ce n'est pas lui qui va demander au patient de payer, c'est la secrétaire qui va prendre l'argent payé par le patient. Donc c'est la secrétaire qui doit toucher de l'argent et bien sûr le remettre au médecin ou bien le verser dans son compte selon ses directives. Donc voilà une autre tâche, c'est-à-dire tout ce qui est gestion de la caisse des médecins. Donc voilà un peu les tâches que cherche un médecin à déléguer à une ou à un secrétaire médical pour l'aider dans son travail. Donc toutes ces tâches ne nécessitent pas vraiment un diplôme spécialisé, juste un peu d'expérience, un peu de sens de communication, de contact avec les gens, d'organisation, de discrétion, c'est-à-dire ne pas divulguer les secrets des patients. Donc tout ça, ça ne nécessite que quelques compétences pour assurer tout ça. Bien, donc voilà ce que un secrétaire ou une secrétaire médicale est susceptible de faire. Maintenant, attention, le secrétaire ou la secrétaire médicale n'a pas le droit d'exécuter les tâches suivantes, même si vous êtes devant le médecin, même si ce médecin qui vous donne l'ordre de faire ça, s'il vous plaît, ne le faites pas parce que c'est interdit par la loi, même si le médecin vous demande de le faire. Attention, ne jamais effectuer un diagnostic d'une maladie. Par exemple, un patient est arrivé à l'accueil du cabinet médical, le secrétaire médical l'accueille, le malade lui décrit les symptômes dont il souffre et automatiquement le secrétaire ou la secrétaire médicale lui dit attention, il y a le virus Covid-19, attention, il y a un cancer, il y a ça. Donc tout ça c'est interdit par la loi. Ne jamais dicter, ne jamais dire un diagnostic, même si vous êtes sûr que les symptômes que vous voyez sont les symptômes d'une maladie qui est vraiment évidente, qui est claire.
Donc attention, ne jamais prononcer un diagnostic d'une maladie. Donc attention, je répète, même s'il y a un médecin à côté de vous, ne jamais faire un diagnostic d'une maladie. C'est-à-dire dire que tel symptôme égale à une maladie précise. Deuxième chose à ne jamais faire au sein d'un cabinet médical pour les secrétaires, interprétation des résultats des analyses ou d'imagerie, par exemple la plaque d'un scanner, le fait de la lire et de dire attention, vous avez un AVC, un accident vasculaire cérébral, ou vous avez une tumeur maligne, ou ça, c'est interdit. Ou bien lire les résultats des analyses sanguines et dire vous avez un diabète, vous avez je ne sais pas quoi, des cholestérol, vous avez ça, attention, c'est interdit d'interpréter tout ce qui est résultat prescrit par les médecins. Troisième tâche interdite pour les secrétaires, c'est la prescription d'un traitement. Par exemple, si un malade arrive, j'ai de la fièvre, vous lui dites, prenez des paracétamol ou bien prenez je ne sais pas quoi. Attention, c'est interdit par la loi. Ne jamais donner un médicament, même si vous êtes sûr que ce médicament va traiter efficacement cette maladie. Donc attention, ne jamais prescrire un traitement parce que c'est une lourde responsabilité et ça peut conduire à la mort des patients et premièrement, au-dessus de tout ça, il est interdit par la loi. Autre tâche interdite pour les secrétaires, tout ce qui est pratique d'actes médicaux. Par exemple, prélever du sang, c'est-à-dire utiliser les seringues. Tout ce qui est administration de médicaments, c'est-à-dire faire une seringue, par exemple, à un patient parce que le fait d'administrer un médicament, par exemple, par une seringue, si vous ne la videz pas, par exemple, de l'air qu'il contient, le patient va mourir. Pourquoi? Parce que l'air ou bien l'oxygène qui va entrer dans le corps du patient va se mélanger avec du sang et va provoquer le phénomène de la coagulation. Il va former un caillou qui va directement migrer jusqu'au cœur, par exemple, ou jusqu'au cerveau ou bien jusqu'au poumon et boucher une artère et provoquer la mort des patients. Donc attention, ne jamais pratiquer un acte médical même devant le médecin. C'est une lourde responsabilité, tout ce qui est soin, même la mesure, par exemple, de la tension artérielle, c'est vraiment risqué, surtout avec le brassard des bras, le brassard qu'on gonfle avec la main. Par exemple, si un patient souffre d'une insuffisance cardiaque, le fait de gonfler le placard, l'appareil de mesure de tension qui se fixe dans le bras, le fait de le gonfler jusqu'au maximum, il peut provoquer la mort des patients qui souffrent d'une insuffisance cardiaque. Donc attention, ne jamais pratiquer d'actes médicaux parce que c'est interdit par la loi. Vous allez me dire quelles sont vos références, de quelle loi vous parlez. Moi, je suis au Maroc et la loi marocaine numéro 131-13 relative à l'exercice de la médecine promulguée par Dahir du 19 février 2015 dit que exerce illégalement la médecine toute personne, écoutez bien, qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, même en présence d'un médecin, voilà, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, même supposées, par acte personnel, consultation verbale ou écrite et par tout autre procédé, sans être titulaire d'un diplôme donnant droit à l'inscription au tableau de l'ordre des médecins. Donc,
Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure de ne pas faire au sein d'un cabinet médical si vous êtes son ou sa secrétaire administrative ou médicale. Tout ça, c'est interdit par la loi. Maintenant qu'il est la punition de ces actes interdits. Toujours selon la loi marocaine de l'exercice de la médecine, l'exercice illégal de la médecine que nous avons décrit précédemment est puni d'une peine d'emprisonnement. Donc c'est la prison de 3 mois jusqu'à 5 ans. Donc c'est très lourd. Vous pouvez être poursuivi par le juge et emprisonné jusqu'à 5 ans de prison ferme. Plus une amende de 5 000 à 50 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Donc voilà un peu la punition de l'exercice illégal de la médecine. Si vous travaillez chez un médecin et que vous faites par exemple le diagnostic, le traitement, tout ce qui est soins, tout ce qui est actes médicaux, même si c'est verbal, même si il y a la présence des médecins. Donc attention, attention. Je vous remercie infiniment de votre attention et à la prochaine séance des cours de secrétariat. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.